Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer et pays au bord du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivaient, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au lendemain de la grande fête des nations, l'Épiphanie. Et la liturgie d'aujourd'hui ne fait que nous parler de l'Épiphanie, ou du moins nous explique qu'est-ce que c'est que cette fête, et le pionnier de l'Épiphanie, Jésus de Nazareth. Donc Dieu a choisi un peuple, il a choisi Israël, il s'est investi, et en même temps il a investi Israël d'une mission particulière. Et avec la naissance de Jésus, tout le temps de Noël justement c'est ça, Dieu a dit: maintenant je mets le maximum. Et il a doté son peuple de toute gloire et de toute bénédiction en accomplissant toutes les promesses. Et le jour de l'Épiphanie, il vient brancher sur ce peuple ce que l'Écriture appelle les oliviers sauvages. Ceux qui sont dans la brousse, ceux qui sont loin, pour qu'ils adoptent, comme dit Saint Paul, la même promesse. Ils deviennent héritiers. C'est extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire parce que Israël,
pour avoir ce nom, a souffert beaucoup. Ils ont donné de grandes figures, de grandes personnalités, de grands prophètes et de grands rois, dont la fidélité a fait fondre même le cœur de Dieu. Et voilà que nous autres, nous ne sommes rien. Nous sommes accueillis dans le peuple saint. Bon, voilà ce que c'est que l'épiphanie. Et la lecture d'aujourd'hui vient expliquer encore la chose en nous disant qui est celui-là et il est venu faire quoi. Il est la lumière. Il est la lumière des nations. La lumière n'est pas peu de choses. Quand la lumière n'est pas là, les gens n'ont pas de définition. On ne définit pas les limites, on ne voit pas les couleurs, on ne voit rien. Tout est dans l'anonymat, on dit, dans la nuit, tous les chats sont gris. On ne connaît pas qui est qui. Mais il est venu donner une identité, une dignité, une distinction. Il s'agit des pays de l'ombre de la mort. C'est la révélation des fils de Dieu. Et le monde souffre en attendant cette manifestation. Que cette grâce nous soit accordée par le Christ de l'épiphanie. Et ce n'est pas des individus seulement, mais il y a des nations, il y a des peuples qui entrent dans la lumière du Christ et désormais portent le nom du peuple de Dieu. Le nom qui repose sur nous, c'est le nom de Dieu. Et c'est un nom glorieux, un nom lumineux. Nous sommes du peuple saint. Et Israël a cette distinction dans le monde. On ne touche pas un juif. C'est un problème diplomatique grave. On n'attaque pas Israël. C'est une question d'armée et d'État. La puissance est sur Israël pour toujours. Parce que le nom de Dieu repose sur ce peuple. On peut continuer la liste. En matière de richesse, la distinction et la richesse appartient à Israël dans le Conseil des Nations. Parce que le nom de Dieu, c'est justement ça que Dieu veut donner à toutes les nations. Mais c'est comme s'il n'a pas encore commencé. Que nous entrons vraiment dans cet héritage parce que nous sommes héritiers du peuple saint. C'est pourquoi Jésus est venu habiter à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est le carrefour. C'est Galilée des nations. C'est un carrefour où les gens vont, toutes les nations. Les gens viennent de partout. C'est comme un marché, c'est comme dans ton parc. Et Jésus est venu habiter. Il est venu s'installer en Galilée, à Capharnaüm. Désormais, à partir de là, et à partir de son ministère, l'évangile va rejoindre et va s'étendre, va rejoindre toutes les nations. Donc, le fait qu'il soit venu habiter à Capharnaüm, c'est le symbole même ou la signification de l'épiphanie. Justement, il est en train d'accomplir une prophétie d'Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, etc. Le peuple qui habitait les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Justement, c'est lui, la lumière née de la lumière. Il est venu faire quoi? C'est ce dont nous parle l'antienne. Jésus proclamait l'évangile du royaume et il guérissait toute maladie dans le peuple. Selon la prophétie, il est celui qui est venu guérir et proclamer. Jésus de Nazareth est venu faire deux choses. Il est venu annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. C'est fini. Il est venu proclamer. Et sa proclamation ici commence par la proclamation de la conversion à cause de la proximité du royaume. C'est le point le plus élevé de sa proclamation. Et le ministère, il guérit toute maladie et toute infirmité. Donc vous voyez que dans l'évangile,
On a cité les nations. Les gens sont venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et du côté du Jourdain. Pourquoi se fait guérir les possédés, les épileptiques, les paralysés? Deux choses. En principe, je suis en train de penser, quand je pense à cette chose-là, qui est tellement simple, ce Jésus de Nazareth est tellement simple, mais nous compliquons sa vie. Dieu est tellement simple, c'est nous qui compliquons les choses. En principe, quand je pense à comment on peut représenter en contexte ecclésial dans une église ces deux dimensions de Jésus. Parce que le même qui a dit allez, proclamer la bonne nouvelle, c'est le même qui dit guérissez les malades, c'est tout. C'est la même bouche, c'est pas deux bouches. Et nous sommes capables de nier le second. Peut-être parce que c'est difficile pour nous en tant que témoins. Comment est-ce qu'on peut représenter cela? Je suis en train de réfléchir. Voyez-vous, il y a l'ambon qui détermine la présence de l'annonce de la parole dans une église. Mais dans l'église, il n'y a rien qui montre que cet homme est venu guérir les malades. Et nous nous étonnons du fait que les églises, et ça en Occident, ils s'étonnent que les églises soient vides. Pour remplir une église, ce n'est pas difficile. C'est annoncer la bonne nouvelle et poser des signes messianiques, c'est tout. L'église sera remplie. Pourquoi les sanctuaires? Aucun sanctuaire dans le monde n'est vide. Même si c'est au cœur de Paris, même si c'est en plein Occident, les sanctuaires ne sont jamais vides. Pourquoi? Parce que les signes messianiques s'accomplissent là. Donc pour remplir une église, pour remplir un groupe, c'est tout simple. Annonce de la bonne nouvelle. Et puis, demander l'accomplissement des signes messianiques et c'est fini. Et c'est là qu'on témoigne vraiment de Jésus. C'est-à-dire Jésus complet, je ne dis pas un Jésus à moitié. Parce que nous parlons beaucoup. L'église de Dieu, l'annonce et le témoignage de Jésus, c'est deux choses. Tout simplement. Et justement, les apôtres, quand Jésus est mort, il a accompli la mission. Ils ont fait exactement. Quand il y avait eu le problème des veuves, on distribuait la nourriture aux veuves et puis les Grecs ont été lésés. Les apôtres disent non, nous n'allons pas nous mêler à ces affaires de nourriture là. Justement, nous faisons beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas des choses essentielles. Il dit non, nous n'allons pas nous mêler à ça. Mais nous allons nous consacrer à la prière et au service de la parole. Et tout de suite, ça, c'est la première partie. D'abord, leur ministère a été rempli de signes. Et puis, au chapitre 4, quand les signes n'étaient pas abondants, ils se sont rassemblés, ils ont demandé encore l'Esprit Saint et dit maintenant, produit des signes, des miracles et des prodiges. Voilà. Donc, ce Jésus de Nazareth, lumière des nations, voilà c'est pourquoi il est arrivé. Les signes messianiques. Le premier signe messianique, c'est quoi? Si je pose la question, quel est le premier signe messianique dans les Écritures avec la venue de Jésus? Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier signe, c'est l'effusion du Saint-Esprit dans la maison de Zacharie. C'est la dispensation de la puissance du Saint-Esprit. C'est le tout premier signe messianique qu'il a accompli. Et l'enfant a tressailli dans le sein de sa mère. L'enfant a été saisi par la puissance du Saint-Esprit. Cette grâce est déjà là. Qu'elle touche ceux qui sont ouverts à la grâce. L'effusion du Saint-Esprit. Et le dernier signe messianique, c'est quoi? C'est encore l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte. Ça veut dire du début jusqu'à la fin, tout a été opéré dans l'effusion du Saint-Esprit. Voilà. C'est le signe que l'Église doit porter d'abord. Faire un peuple revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Donc, quand nous voulons être témoins, parce que quand on parle d'épiphanie, on parle du témoignage aux nations de la présence de Dieu. Mais nous avons la même mission et nous ne pouvons pas le faire en dehors du schéma normatif que lui-même il a posé dans les Écritures. Et les apôtres ont été témoins
de la même manière. De la même manière. Et quels sont les critères pour entrer dans la surabondance de cette bénédiction? La première lecture nous a dit qu'il faut être fidèle à ses commandements. Il dit, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de Jésus. Donc le premier commandement pour entrer dans le mystère de la grâce de l'épiphanie, c'est d'abord mettre sa foi dans le nom de Jésus, comme il nous a commandé. Et celui qui garde ses commandements, Dieu demeure en lui et lui est en Dieu. Voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un véritable adorateur du Dieu vivant. Voilà que Jésus de l'Épiphanie nous donne la surabondance de l'intelligence de ces mystères et que cela touche notre corps, notre vie, notre âme et notre esprit.